Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à l'émission Revenir de loin. Une entrevue de 30 minutes avec des gens qui ont réussi à franchir les épreuves qui, à prime abord, semblaient insurmontables. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie-Ève Gauvreau et son mari aussi, Jean-Michel Fizette. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci de partager ce témoignage, en fait, important. Marie-Ève, plonge-nous tout d'abord dans le drame du 7 mars 2016. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je m'en allais travailler. Moi, je reste au centre-ville de Québec et puis je m'en allais travailler en Beauce. Je suis dessinatrice industrielle, donc on travaille souvent là, dans les usines, ces choses-là. Je m'en allais travailler, je suis dans un rang à Sainte-Énédine et puis quelqu'un faisait de l'extrême haute vitesse. Ça venait à ma rencontre, finalement. C'était des routes qui se rencontrent. Et a perdu le contrôle, latéral gauche, et a levé ma voiture pour faire un bond avec ma voiture à peu près 20 pieds dans le champ. OK. Ça, c'est ce que je peux vous conter. Ça, c'est le matin, je me ça? rappelle. Oui, il était 7h, 7h15 le matin. Ça, c'est ce que je me rappelle. Après ça, je peux vous raconter ce qu'on m'a dit de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tous les sacs gonflables se sont déployés, tout ça. Les sièges d'auto des enfants qui étaient tout en booster dans ce temps-là étaient rendus à l'avant. Le côté droit de ma voiture n'existait plus. Et puis, je suis sortie après une vingtaine de minutes par moi-même, par le trou béant de la voiture du côté droit. Donc, comme je suis sortie par moi-même, on a tous pensé que c'était pas si grave que ça. Donc, prendre l'ambulance, s'en va à l'hôpital. Puis, quelques examens plus tard, on m'a dit qu'on était à l'aise de me signer 2 jours de congé, que je pouvais retourner travailler. Ça fait 8 ans de ça. Je suis toujours pas retournée travailler. J'ai été déclarée invalide. Donc, ça, c'est le 7 mars 2016. Et le 7 mars, et là, ben, vous êtes en fait... vous n'étiez pas dans le coma, là. Vous n'étiez pas dans un état second, là, sûrement, mais pas... Bon, la conscience était toujours là, là. En fait, moi, dans ma tête, j'avais l'impression que tout fonctionnait bien. OK. Ce qui sortait de ma bouche n'avait pas nécessairement de sens. OK. Si j'essayais d'écrire 2 mots de suite, ce que je lisais était tout à fait cohérent, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour tout le monde qui me lisait à l'autre bout. Donc, ma réalité à moi, ce que moi, j'avais l'impression où tout était correct, puis les gens qui me regardaient autour, c'était pas tout à fait... Cette réalité-là? Oui, c'est ça. OK. Donc, vous êtes trouvé en ambulance à l'hôpital? C'est ça. Et là, vous avez eu 2 jours de congé? Oui, ben en fait, je me suis retrouvée en ambulance. J'ai appelé mon mari après l'accident pour dire j'ai eu un petit accident, j'ai brisé un petit peu la voiture, je vais quand même aller à l'hôpital en ambulance. Puis j'ai raccroché. Il n'y a aucune idée où je m'en vais. Aucune idée à quel hôpital je m'en vais, mais moi, je suis en Beauce. Fait que là, il l'amène où? On ne sait pas. Donc, il m'a cherché. Puis après ça, j'ai été à l'hôpital où on m'a signé 2 jours de congé pour retourner travailler par la suite. Et là, vous étiez capable de marcher? Je tenais debout. Je tiens encore debout aujourd'hui. OK. Parce que le problème n'est pas sur mes jambes, mais le problème est sur tous les muscles qui peuvent tenir le fait que je tiens debout. Okay. Donc, tu sais, tous mes os sont en place, rien cassé, mais mes muscles ne peuvent plus me tenir. Donc, je marche, mais plus ou moins 100 mètres par jour avec des hauts dangers de chute. Avec une canne ou les murs ou mon conjoint. Ou dans la maison, là, je réussis à marcher un petit peu. Okay. Mais dès que je sors à l'extérieur, c'est trop dangereux. Là. Donc, oui. Parce qu'il faut dire que vous étiez une athlète. Oui. En fait, je faisais... Vous faisiez la compétition? Je faisais de la course. Énormément de courses. Et je m'entraînais pour les marathons. La course à pied. Oui. Donc, tu sais, moi, une fin de semaine normale, pour moi, c'était de courir un 50-60 km en 2 jours. Parce que quand j'étais un peu raquée, j'allais faire un 21 km pour bien aller pour ma journée après, avant que tout le monde se lève chez moi. Puis je revenais pour le déjeuner. Ça, c'était normal. La réalité est tout autre, là. Tu sais, faire de ma chambre le matin au salon, c'est aussi fatigant que quand je courais mon 21 km. Ouais. Fait que c'est... Comment est le moral quand on vit ça, là? Est-ce qu'on le réalise, tout ça? Les premiers temps, non. Je ne l'ai pas réalisé. En fait, j'ai dit, tout va bien aller, puis je vais être correct, puis je vais recommencer à courir, puis bon... après 8 ans, ma tête court encore. Okay. J'ai beaucoup de difficultés à me rendre compte que ça ne partira pas aussi vite
que je voudrais, puis que quand je me lève, ça ne va pas suivre comme je voudrais. C'est une réalité qu'il faut que j'accepte encore. Parce que la dégradation s'est fait pas nécessairement dans un coup, c'est fait non, c'est ça. C'est comme je suis sortie de l'hôpital et qu'on n'avait pas diagnostiqué toutes les blessures que j'avais. Ça a pris 1 mois et demi avant qu'on se rende compte, entre autres pour mon cou, là, parce que j'ai 2 vertèbres qui ont tourné dans le cou. Comme j'étais très athlétique, au lieu de... ils ont tourné de 12 degrés, mais ils n'ont pas basculé. Donc, ils n'ont pas accroché la moelle épinière. Mais ils ont tourné de 12 degrés. Ils sont encore dans cet état-là. Donc, avant qu'on se rende compte qu'il y avait des morceaux qui avaient bougé, ça a pris 1 mois et demi. À ce moment-là, j'ai eu droit au collier cervical pendant 3 mois, un collier rigide, 24 heures par jour. Puis c'est après, 6 mois qu'ils m'ont envoyé en réadaptation? Oui. Oui. Quelque chose comme ça, 6 mois. Là, où les médecins disaient ça n'a pas de sens. T'sais, elle ne bouge pas, elle n'est pas capable, elle est malade. Puis c'était vraiment pénible. Là, ils m'ont envoyé à l'IRDPQ en réadaptation pendant 8 mois, tous les jours. OK. Et là, c'était l'entraînement c'est ça. Fait pour que là, essayer de retrouver, en fait, sa faculté de marcher? Oui, bien, d'augmenter la distance. Je suis partie de quelques pas à, comme je dis là, après 8 ans, à 100 de mètres par jour. OK. 100 mètres par jour, là, on fait le tour de la maison, c'est pas long. N'importe qui fait ça en déjeunant le matin. Oui, là. en bonne condition. C'est ça. Fait que ça a été long avant que je me rende compte que ça reviendrait pas au point où moi je voudrais. OK. Puis le moral, bien, ça dépend des jours. Il y a des journées où je voudrais encore pouvoir accompagner mes enfants, faire les activités, aller aux sorties scolaires, tout ça. Puis c'est pas toujours évident. Si c'est une sortie où une chaise roulante ne passe pas, bien, là, le moral en prend un coup aussi, parce que je me rends compte que... C'est une autre réalité, ça, que plusieurs vivent d'ailleurs aussi. J'imagine que ça fait partie d'une de vos causes, peut-être, publiques, je ne sais pas, de sensibiliser les gens, ou en tout cas, on pourrait y revenir. Mais... Beaucoup. C'est-à-dire que, comme je dis, quand on marche, on voit les boutons pour handicapés, on pèse dessus, ça ouvre la porte, ça va bien. Ouais. Quand on est en chaise roulante, le bouton est là, mais il y a 2 marches avant. Là, tu regardes les marches, tu fais, moi, je suis en chaise roulante. Ils ont beau avoir mis le bouton, je me rendrai jamais. Non, c'est ça. Ça arrive assez souvent. On est mal organisé à ce niveau-là encore. Oui. Et j'aimerais avoir le point de vue, justement, de Jean-Michel. Jean-Michel, quand ta femme, justement, subit un accident comme ça, comment on réagit? Comment tu as réagi? Bien, au début, vu que ça s'enlignait pour être... En tout cas, on pensait pas trop pire, peut-être quelques semaines chez le physio pour, je veux dire, elle a été brassée, c'était ce qu'on se disait. Fait que bon, ça va revenir, puis elle va renforcer tout. Mais ça s'est dégradé, probablement c'est ça, parce qu'il y a certaines choses qui sont apparues plus tard. Peut-être que c'est naturel que ça arrive comme ça. C'est-à-dire, par exemple, les symptômes de commotion, puis les douleurs qui ont commencé à augmenter, puis les étourdissements, puis bref, des symptômes post-commotionnels, je pense qu'ils disaient, ou quelque chose de même, en plus des douleurs. Je veux dire, on a été malchanceux, j'imagine, parce que peut-être qu'il y a des gens qui auraient eu le même accident que ça serait peut-être revenu tout comme c'était, mais c'est ça. Dans son cas, la douleur s'est chronicisée. Je veux dire, elle fait de la fibromyalgie, en fait. Là. Je pense que tu ne l'as pas dit, mais bref. Non, je ne l'ai pas dit. C'est ce qui est le gros problème aussi, parce que... Ça, c'est quotidien, ça. Ben, c'est ça, c'est qu'elle a beau vouloir se renforcer, elle paye pour après. C'est-à-dire, elle se ramasse, elle fait une activité qui durerait 45 minutes, 1 heure, elle va faire une sieste de 2 heures après, puis elle va recommencer. Fait qu'il y a des choses que, oui, elle est capable de faire un peu comme avant, ce qui est plaisant, mais il y a un prix à payer par la suite. Par exemple, passer une journée au complet dans un endroit, ben, c'est peut-être être 2 jours sur le dos à avoir mal, puis à dormir, puis mais à un moment donné, c'est ça, c'est des petits plaisirs avec des prix à payer qui sont plus élevés que ce qu'on fait nous. Bien sûr. Parce que là, la vie change. La vie change, là. Tu es obligé, justement, de travailler plus à la maison. Tout ce qui tourne autour de la vie quotidienne, tout change. Là. Les enfants étaient là. C'est ça, les enfants étaient là. Puis le taxi, disons, habituel parental s'est transformé en transport parental. C'est-à-dire,
On a essayé que ça paraisse le moins possible au début, mais je veux dire, j'aurais été... Ben, je suis quand même très fatigué, mais tu sais, là, c'était plus vraiment viable. Là. Donc, on a changé un peu les activités sportives, où est-ce qu'ils étaient toutes à des endroits différents. On leur a proposé de tout faire le même sport. C'était pas les mêmes horaires tout à fait, mais au moins, on allait à un seul endroit, puis on attendait là, puis tu sais, ça a permis de simplifier un peu les choses. Mais oui, c'est sûr que juste en fait de planification comme ça, c'est pas... ça se complique. Puis c'est ça. Puis le travail ne devient pas plus simple pour autant. Je veux dire, on a le même épuisement parental, sauf qu'il y a quelques tâches de plus qui sont ajoutées parce que malheureusement, elle ne peut plus les faire. Puis là, vous ne pouvez plus travailler. Vous ne pouvez plus travailler nécessairement. J'ai jamais réussi à retourner travailler parce qu'il y a certaines séquelles qui sont arrivées, c'est-à-dire, j'ai perdu mon champ visuel. Donc, ça a l'air super niaiseux pour bien les gens, mais moi, je vois, comme je suis toujours, comme un cheval en avant. OK. Je vois plus sur les côtés. OK. Donc, même aujourd'hui, là? Même aujourd'hui, en fait, ça se dégrade. Au lieu de revenir, là... OK. Donc, j'ai plus de permis de conduire. Là, où je pouvais aider, je peux pas. Ouais. Je lisais énormément, puis j'étais dessinatrice 3D, mais je suis plus capable, mes yeux ne focusent plus. Donc, je peux plus lire. Moi, lire, c'est une épreuve épouvantable. Puis, dessinatrice 3D à l'ordinateur, des yeux qui ne focusent plus, ça ne dessine plus non plus. Non, donc, je ne peux plus faire le métier que j'exerçais, pour lequel je venais de sortir de l'école. Donc, ça non plus, je ne peux pas. C'est une réorientation de carrière. Tout à fait. Une réorientation. Mais elle venait de faire une réorientation de carrière. Elle était allée... c'était vraiment faire un choix de carrière. Il y avait un organisme qui prenait, je pense que c'était 3 ou 4 semaines, vraiment à faire des examens, vérifier, faire des visites dans certains endroits pour changer de métier. Puis c'est ça qu'elle avait fait parce qu'avant, elle était secrétaire. Et puis, adjointe. Adjointe, oui, maintenant, il faut dire adjointe. Mais, bref, c'est ça, c'était sa 2e année là, qu'elle faisait en Beauce, en détachement pour du dessin 3D. Donc, elle prenait plaisir à changer de métier, puis elle s'est fait couper ça aussi en même temps parce que c'est d'autres épreuves. C'est d'autres deuils. En fait, c'est des deuils. Oui, c'est comme elle était très fan des Patrick Sénécal. Par exemple, des livres de Patrick Sénécal, je veux dire, elle les avait tous lus. Puis on a toujours, parce que je lis encore énormément, mais elle lisait autant. Qui traite de? Des livres. Écoutez, on a une bibliothèque, une pièce complète qui est dédiée à une bibliothèque. Donc, ça traite de tout, là, les enfants. Autant des BD que j'avais quand j'étais enfant qu'on a encore, aux livres de calcul, je sais plus. C'est ça. On a un peu de tout, mais c'est ça, c'est la dernière. J'ai acheté un livre, je pense, durant l'année qui a suivi l'accident. Elle l'a toujours pas lu. Je n'ai pas été capable encore. Pas capable, ça la rendait... À l'époque, on se disait, bon, il parlait d'un post-commotionnel qui durait, là, donc on se disait, bon, ça va revenir, puis... mais c'est ça, la lecture, il y avait des exercices aussi à faire, des trucs, puis ça s'est pas vraiment amélioré, malheureusement. Est-ce que ton esprit sportif, compétiteur, t'aide justement à passer à travers tout ça? Je dirais oui. Parce que souvent, je vais dire, je ferais telle chose, on va aller se promener à telle place. Puis elle dit, ouais, mais tu vas vraiment être impossible de faire quoi que ce soit cette semaine. Je dis, oui, mais mon moral va être bon. OK. Fait que je vais sortir pareil, je vais le faire pareil, je reviens chez nous, je suis plus capable de me bouger, je peux pas embarquer dans l'auto toute seule, je peux pas me bouger tout seul après. Mais ça m'a fait du bien. Ouais. Donc, l'esprit sportif embarque là. Parce que quand je m'entraînais, il y a des fois où je m'entraînais, là, puis je revenais chez nous, là, puis juste penser mettre un pied devant l'autre parce que j'avais trop donné, ça me faisait le même effet. Le lendemain matin, t'es correct. Là, c'est pas le cas, mais j'ai encore cette façon de penser-là. OK. Donc, ça prend la discipline, en fait. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, on le prix à payer qui est plus élevé qu'avant. C'est ça. C'est quand n'importe qui ferait un exercice intense, le lendemain, oui, il va être raqué. 2 jours après, ça va déjà être pas mal revenu. Puis le 3e jour, on n'en parle à peu près plus. Là. C'est ça. Dans son cas, c'est la fatigue, la douleur, les mouvements qui sont plus limités. Mais pour le moment où elle réussit à le faire, puis des fois, c'est peut-être juste aller
passer une journée derrière une table à aider des gens, à passer des trucs. Des par exemple, pliants. des pliants, ouais. C'est pas... on parle pas d'un gros exercice, mais au moins ça fait voir du monde, ça fait parce qu'en plus avec la pandémie, ben là, on a tous été isolés. Ouais, fait que les mêmes, comme elle a dit, il y a certaines personnes qui se plaignaient pendant la pandémie, ça fait 4 mois que j'ai pas vu personne, 6 mois que j'ai pas vu personne, elle était comme, ben, ça fait 5 ans que je suis chez nous. Ça fait 5 ans chez nous, puis je disais, moi, les gens partent tout le matin. Tu sais, moi, je suis un peu à l'envers de tout le monde, c'est-à-dire que je dis, moi, la pandémie, pour moi, personnellement, que pour moi, ça a été un très beau moment. C'est-à-dire que mon mari s'est mis à faire du télétravail. Mes enfants étaient à la maison. C'est vrai. Je me levais le matin, puis il n'y avait pas une course de 30 minutes, tout le monde part. Puis là, je suis toute seule pendant 8 heures. Ouais. Parce que des murs, ça répond pas beaucoup. C'est sûr. Puis à l'âge que j'ai, les gens sont malheureusement pas à leur retraite. Fait qu'il n'y a personne pour te parler dans le jour, pour dire, je vais aller prendre un café. Tout le monde a sa vie. Fait que c'est une réalité qui a été plus dur moralement pour moi de me ramasser toute seule, même si mon mari est resté, tout ça, j'ai les enfants, que de pas pouvoir faire tout ce que je voulais au moment où je le voulais. Tu sais, le fait d'accepter que je me ramassais seule, et malheureusement, des fois, il y a beaucoup de monde qui disparaissent après un gros accident. Ben oui, c'est sûr. Il n'y a pas, tu sais, j'étais la fille qui organisait les événements de course, qui appelait le monde pour aller s'entraîner ce soir. Les amis ne sont pas restés. C'est ça. J'avais tout le temps beaucoup de monde autour de moi, tout ça. Puis après, on a quoi? 3-4 personnes qui sont restées sur le... Ouais, à peu près. On parle des C'est ça. vrais. Mais tu sais, Des il ne vrais faut amis. pas faire un reproche non plus. C'est Ouais. juste que Non, non, des c'est fois, pas un le reproche. lien qu'on avait avec certains amis était le sport. C'est Quand ça. ce lien-là s'est brisé, Exact. Non, c'est plus un tu sais, constat. le reste, ben, c'est pas dégradé, mais c'est dilué, on va dire. Donc, C'est ça, c'est un constat, mais en parlant avec des gens à qui est arrivé aussi des gros accidents ou des épreuves, je me rends compte que c'est souvent la réalité. Ouais. T'sais, en réadaptation, on m'avait dit « Wow, t'es chanceuse, ton mari est resté, puis en plus, il vient t'encourager quand tu peux dans le jour. » Je disais « Ben là, Mais as-tu déjà pensé à abandonner? Abandonner. non. on venait de se marier. Ça faisait 3... On s'est mariés au mois de novembre, puis c'est arrivé au mois de mars. On s'est mariés pour le meilleur et pour le pire, et le pire est arrivé. Donc, pourtant, on s'est mariés après 10 ans. Non, mais l'amour était là. Bon. Donc, c'est ça. Nous, Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. On disait à la blague... on Est-ce savait que plus ça quoi faire. renforce justement l'amour? Est-ce que ça renforce le Ça- lien ou ça change le lien? Ça change le lien, évidemment, Ouais. parce que, tu sais, je veux dire, il y a un lien de dépendance que, personnellement, je veux pas qu'il soit là, elle non plus. Tu sais, je veux dire, c'est pas, je suis là, puis, tu sais, si j'étais pas là, tu sais, c'est pas ça qu'on veut qu'il C'est pas un reste. jeu, là. Puis on veut pas que cette pensée-là reste derrière de la tête non plus. Mais, c'est ça, c'est pas... Mais oui, c'est difficile de devenir dépendant. C'est C'est ça, encore puis difficile. Puis je lui dis souvent, tu sais, j'ai dit, je veux aller prendre un café. Je suis obligée de dire, est-ce que dans ton horaire, ça fit pour que tu viennes me reconduire, prendre un café avec tel ami qui n'a pas une voiture pour rentrer une chaise roulante dedans? C'est toujours d'être dépendant de l'horaire de quelqu'un plutôt que de dire, ben, je peux y aller, je peux prendre l'autobus, je peux... Malheureusement, ça fonctionne, C'est ça, mais au centre-ville de Québec, c'est pas toujours évident de me rendre à l'arrêt d'autobus, même avec une chaise roulante, parce que les rues et les trottoirs ne sont pas adaptés. Non, c'est ça. C'est une réalité Ils qu'on font se rend des compte efforts. après. Tu Oui. sais, on voit certains... Oui, oui. Partout où C'est ils sur refont des les coûts, hein, les puis, infrastructures, c'est ça. on voit qu'il y a vraiment une amélioration, mais ils peuvent pas tout faire en même temps. Là. Mais oui, c'est c'est quand ça devient compliqué. Puis d'ailleurs, c'est ça, on avait une chaise roulante de base au début. Et puis maintenant, on a une qui vient de Saint-Raymond. Qui vient de Saint-Raymond. Oui, là. oui, C'est une track Z, Donc, là. Je crois qu'ils sont vraiment... ils oui, étaient ben oui, tout à fait. juste ouais. à côté, c'est ça. Mais bref, c'est ça prend ça, c'est plate pour rouler en ville. Oui, parce puis les qu'il y a trop équipements de... sont davantage. Là. On peut skier, on peut... Ben, c'est Oui, ça. bien c'est ça. Tu sais, je suis capable Ça lui a maintenant de donné faire une quelque chose. indépendance qu'elle n'avait pas avant avec Ouais, l'ancienne chaise qu'elle avait parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Fait que c'était indépendance. C'est sûr que ne peut pas forcer tant que ça dans la journée, mais au moins elle peut se dire, là, ça passe. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui pousse tout le temps. Je veux dire, il y a une craque dans le trottoir, je vais la passer, la roue en avant ne va pas bloquer, puis là, je vais être coincé ici en attendant que quelqu'un me pousse. Parce que c'est une réalité. Avec une standard, je ne pouvais pas passer les craques dans le trottoir. OK. Il y en a quelques-unes. Ouais, mettons, les craques Ben, les qui ont craques, du vécu, on va c'est dire. ça. Mais,
Est-ce que vous avez été obligé d'adapter la maison ou la résidence chez vous? Un peu? Certaines choses. Par exemple, la douche. Les toilettes. Puis c'est ça, on avait un logement. On venait d'aménager le rez-de-chaussée un peu plus grand, puis de déménager la chambre au rez-de-chaussée. Donc, parce qu'avant, on était au 2e étage. Donc, au moins, là, toutes les affaires restaient au même niveau. Mais je ne connais maintenant depuis tant que mon premier étage. Monter un escalier, c'est possible. C'est plusieurs jours de douleur. OK. Après une marche ou deux, c'est un mouvement que je ne peux pas vraiment faire. Donc, je vais le faire, mais c'est pas évident. Donc, moi, je connais le premier étage. Mes enfants ont un appartement à eux au 2e étage parce que moi, je vais au premier. Mais c'est ça. Oui, c'est adapté. On a par contre une très, très vieille maison. Okay. Donc, d'adapter des maisons qui datent de 1800, c'est pas non plus si évident. Donc, c'est adapté. Ouais. Mais je suis contente d'avoir de l'aide aussi. Puis adapté, c'est surtout justement pour la salle de bain. Puis là, c'est fonctionnel. Oui, c'est ça. Vous êtes capable de faire à manger, vous êtes capable de... Oui, je suis celle qui adorait cuisiner. Me tenir debout, c'est plus compliqué. Okay. Donc, oui, j'en fais encore, beaucoup moins. Mais j'ai des super cuistots. Mes 3 enfants cuisinent très bien. Ils ont appris jeunes. Ça a accéléré un peu certaines choses. La maturité, l'indépendance, on va dire justement, pour se faire de la nourriture, aller au dépanneur tout seul. Parce que justement, j'étais pas plus limité, mais plus fatigué. Donc, pour certains déplacements où est-ce que c'était très proche, puis tout, où est-ce que habituellement je serais allé avec eux, là, on les a montrés au début. J'étais allé avec eux, regarde, c'est ça, c'est pas épeurant pour la plus jeune, parce qu'elle était très jeune à l'époque. Donc, c'est ça. On leur a donné plus d'indépendance un peu plus vite pour fait qu'ils sont capables de se cuisiner des trucs de base. T'entends-tu venir parler avec nous autres? T'entends-tu? Charles, viens un peu, justement, les deux enfants sur les 3 sont avec nous en studio. Alors, Charles est ici. Charles, peut-être juste moi, entre les deux comme ça. Je sais pas, on est capable de le voir un peu? Baisse-toi un peu. Ouais. OK, parfait. Fait que je vais prendre les 2 micros. Charles, tu as quel âge là, actuellement? J'ai 13 ans. Tu as 13 ans. Toi, quand ta mère a vécu cet accident-là, comment tu as vécu ça? Est-ce que c'était difficile? Au début, pas vraiment, parce qu'on s'en rendait pas vraiment compte. OK. La seule chose que je me souvenais, que je me disais, peut-être un accident, c'était l'appel qu'il y avait eu parce que j'avais juste entendu tes corrects. Ouais. Quand j'ai appelé pour dire qu'il y avait un petit accident, mon conjoint était dans la voiture, s'en allait reconduire à la garderie et à l'école. Donc, il était sur le main libre. Les enfants ont entendu l'appel, mais n'en savaient pas plus. Donc... Ouais. Puis comme elle n'avait pas dit où elle était, en fait, après ça, je suis allé chez ses parents, puis là, on a ouvert le bottin, puis on a appelé les services d'urgence de la Rive-Sud jusqu'à ce qu'on trouve auquel elle allait. Là. Donc, c'est ça. C'était... Tu sais, elle m'avait appelé, donc le stress du... Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, c'est pas un policier qui a appelé, c'est pas un service d'urgence, c'est pas... Fait que déjà... C'est moins dramatique. C'est ça, fait que j'ai dégonflé la ballonne assez rapidement avec les enfants. J'ai dit, regarde, elle a appelé, ça va bien, faites votre journée, on s'en reparle ce soir, je vais aller la chercher. Bon, essayer de mettre ça le moins grave possible, même si j'avais aucune information à ce moment-là. Mais le fait qu'elle m'ait parlé déjà, on se disait, comme j'ai dit, au début, on pensait que ça allait pas être trop pire. C'est ça, là, avec les douleurs et la les douleurs et la fibromyalgie qui se sont installées, c'est comme je dis, c'est peut-être une malchance ou Puis là, Charles, mettons, ta mère a ta mobilité réduite, comment tu vis ça? C'est normal là, pour toi, là? C'est pas. Est-ce que ça. Comment tu vis ça? Pour moi, ça a été normal parce que on était quand même très jeunes quand c'est arrivé. Ouais. Fait qu'on a grandi avec ça, puis ça nous. C'est pas tant changé de choses que ça. À part le fait qu'on peut faire moins d'activités qu'avant, mais sinon, ça changeait pas grand-chose. Ouais. C'est ça, on a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'éviter que ça ait un impact. C'est sûr que ça en a eu un, mais déjà... On essaye encore, que ça paraisse pas tant que ça pour eux autres. Oui, c'est souvent, ça, exactement. Moi, je suis la première à rire de moi. Vous avez une maman à roulette. Donc, une maman à roulette, des fois, c'est un peu différent. Ouais.
Par contre, je les vois grandir, puis je me rends compte que ça les apporte beaucoup aussi, parce qu'ils vont être plus portés à aller aider quelqu'un qui a de la misère, quelqu'un qui a une différence, quelqu'un qui vont être portés à aller les voir, plutôt que, je sais pas comment dire, faire semblant qu'ils n'existent pas, ou, tu sais, souvent c'est des enfants, ils sont plus gênés, tout ça, ils vont y aller de base. Donc, as-tu l'impression que ton deuil est pas mal fini? Pas du tout. Non, hein? Je pourrais dire oui, là, la caméra filme, mais pas du en tout. fait. Non, il y a des journées où est-ce que ça va juste pas bien. Okay. Non, c'est ça. Il y a des journées où je vais pas bien. Comment tu fais ça? Comment tu vis? Quand ça va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Comment tu réussis à t'en sortir en bout de ligne? Je dors. OK, les journées où ça va pas bien. Le sommeil? En fait, les journées où ça va vraiment pas bien, les douleurs sont tellement hautes que je m'endors partout. Je suis pas capable de bouger, donc je vais dormir, mais je suis pas capable de dormir longtemps. Donc, je dors 1 heure, 2 heures, puis c'est comme ça aussi la nuit. Donc, je passe une partie de ma nuit debout, puis je redors en journée, puis bon, on fait avec. Je me gêne pas pour pleurer devant mes enfants ou j'ai pété ma coche. Ils sont très au courant quand ça va pas bien, puis que maman, c'est pas une bonne journée. Je vais pas le cacher. Ils savent. Ils font avec. Puis les journées où ça va bien, ben on en profite à 100 %. Mais c'est pas comme ça tout le temps. Donc, tu sais, on essaie que ça paraisse pas trop, qu'il n'y ait pas trop d'impact pour eux autres, mais les journées où ça va pas bien, moi, je me gêne pas pour le dire. Des amis qui m'écrivent « Bonjour, comment ça va? » Il faut qu'ils acceptent le fait que ça se peut qu'il y ait mal comme réponse, parce que je ne vais pas dire « ça va bien » si ça va mal. Donc, mes amis qui m'écrivent « Une journée où ça va mal » ont la réponse. Bête et méchant, ça va mal. Oui, c'est ça. La salutation courtoise, salut, ça va, puis le oui générique qui disons qu'on. Puis comment on voit l'avenir, justement? J'ai toujours dit que j'allais mourir à 108 ans. Je trouve que c'est un bel âge. Il en reste combien? Beaucoup. J'ai eu 44. Oui, j'ai eu 44 cette année. C'est arrivé, j'avais 36. Là, des fois, je dis, je vais mourir à 108 ans, mais c'est long en tabarnouche, une vie complète chez vous. Prie quand tu veux faire quelque chose et que tu as besoin d'aide pour me rendre. Moi, je disais à la blague. Donc, j'ai hâte qu'il prenne sa retraite. Ça va être plus facile. Moi, je disais à la blague, je vais pousser ta chaise avec ma chaise plus tard. Là. OK, C'est ça. On a toujours été assez. Mais est-ce que vous avez de l'aide? Oui. Outre la famille, là? Outre la famille, mais j'ai quelques amis. J'ai 3-4 amis. Ceux qui sont restés, oui. Ils sont là. Si j'ai besoin, puis je peux leur écrire si ça va pas, puis comme j'ai pété ma coche par texto, puis c'est correct, puis ils en font pas de cas quand ils reçoivent des messages comme quoi je vais pas bien, tout, puis ils sont capables d'arriver, juste dire, je vais te faire un café. Surtout à coup de 3 mots par phrase. Parce qu'elle fait elle envoie chaque ligne. Là. Ah ouais. Je peux pas faire plus parce que mes yeux focusent en plus si j'écris un long texte. Ça peut être long faire expliquer ce qu'il va pas. Fait que je suis très bonne sur l'autodérision, ce qui fait que je suis aussi capable de rire de la situation, mais de dire quand ça va pas. Donc, mes amis savent aussi qu'ils peuvent venir, puis que si ça va pas, je me gênerai pas pour le pleurer ça dans les bras, puis après ça, on va en rire, puis ça va être fini. Ils ont leur vie aussi, mais ils sont là, ils sont présents, puis ils peuvent répondre, puis ils font ce qu'un ami qui est resté justement fait. C'est-à-dire essayer d'avoir un peu plus d'empathie que la moyenne, disons. Alors, Marie-Ève Gauvreau, Jean-Michel Fizette, Charles et Blanche qui est avec nous autres au sens là qu'on n'a pas vu. Alors, ça complète. Merci beaucoup infiniment de ce beau témoignage. On vous souhaite plein de bonheur pour les prochains jours, prochaines semaines, prochaines années. Alors, merci encore une fois. Merci à vous d'être présents et on se dit à la prochaine.